acheter. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Quand je me lave les dents le matin, je fais une bonne action. Quand j'embrasse ma femme au saut du lit pour ne pas l'entendre crier, c'est par obligation. En économie, les actions et obligations existent aussi. Ce sont des produits financiers, mais sont-ce les mêmes? Jean Poirot et Michel Serret, chansonniers économiques, forment un duo du tonnerre. Ils viennent d'écrire un nouveau sketch sur les actions et obligations. Mais ils hésitent à le présenter au public. Ils vont le tester en avant-première devant leurs épouses. Action-obligation, quelle différence? Allez les donzelles, rejoignez la table, on va grailler. Oh, Guilhem, tu vas te faire péter la sous-ventrière. Jean a fait de la dinde au chou. Ça ballonne un peu, mais c'est goûtu. Tu les as prévenus que ce soir c'était dîner-spectacle? Mesdames, en plus de la dinde, ce soir on vous sert notre nouveau sketch, Action. Et obligation! Deux produits financiers qui ont la même fonction, faire gagner de l'argent à ceux qui en achètent, mais qui sont différents. Un peu comme nous. On est tous les deux comiques, on a le même objectif, sauf qu'il y en a un de nous deux qui arrive pas. Et c'est pas moi. Les meufs, posez vos pétards sur mes chaises UMP et c'est parti pour la régalade. Bon, tu leur as dit qu'une action c'était un morceau d'entreprise? Bah non, mais si tu me piques pas la vedette, je vais préciser ça. Acheter une action d'une société comme Total, c'est en devenir copropriétaire. Alors qu'une obligation, c'est une créance, une dette si tu préfères. Un peu de thé? Acheter une obligation à Total, c'est lui prêter de l'argent. Et il y a moyen d'investir dans un État? Absolument, mais uniquement avec des obligations. Si t'achètes une obligation du Trésor public, t'achètes de la dette française. Tu prêtes à la France. Moi, prêter à la France? Ah, tu veux me punir? Pauvre Rapia, c'est comme quand t'as emprunté à ta banque pour construire ta propre maison. Eh ben là, c'est pareil, sauf que c'est toi la banque. Tu prêtes à l'État. Et il te remboursera. Avec des intérêts. Quand c'est dans mon intérêt, je préfère. Mais quel intérêt de choisir l'un ou l'autre? Lequel rapporte le plus, monsieur, je sais tout? Actions et obligations, c'est simple. C'est des titres qui te rapportent de l'argent et que tu peux revendre. Pour les actions, ça te rapporte des dividendes et pour les obligations, des intérêts. Et si je revends mon action, je vais me faire de la fraîche? Pas toujours. Une action, c'est plus risqué. Ça dépend des résultats de l'entreprise et de la conjoncture économique. Mais tu peux tout perdre. Encore du thé? Il en reste plein. Donc tu m'obliges plutôt à prendre des obligations. C'est moins risqué pour un pétochard dans ton genre. La rémunération est fixée dès le départ et à la fin du film, t'es sûr de récupérer ta mise. Choisir entre l'un ou l'autre, ça dépend de l'amour du risque. Une dernière tasse de thé? Mate ce documentaire sur le couple rendement-risque, Ouais. tu vas capter. Bon. Rendement et risque vont toujours ensemble et fonctionnent comme des vases communicants. Plus le gain potentiel est fort et plus c'est risqué. Et inversement. C'est ça ton docu? Ah bah c'est un petit documentaire. Mais retiens bien ça, toi, qui est bas de plafond. Action égale gros rendement, donc gros risque. Et obligation égale petit rendement, donc petit risque. Waouh, tu tournes à plein régime. J'ai l'impression de parler à un adulte. Et là encore, je suis à jeun. Quand j'aurai un coup dans l'aile, je te réciterai le traité de Maastricht en occitan. Ta femme va s'exploser le brushing. Oh. Entre les deux, mon cœur balance. Mais est-ce qu'une obligation est toujours sans risque? Georges Boucher à la Reine a une précision à faire et il va le faire. Tout ce que je pourrais dire, c'est que le zéro risque n'existe pas. Certes, les obligations sont beaucoup moins risquées que les actions, mais il y a toujours un petit risque. Si par exemple un État fait faillite, il ne vous remboursera jamais ses dettes. Allez dire à ceux qui ont prêté à la Grèce que c'était un placement sûr. Ils vont vous sauter à la gorge. Merci pour ce témoignage et soyez assurés de mon soutien, Georges. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonne soirée.